Et salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming, ravi de vous retrouver en ce dimanche matin avec de belles news. On a non pas une mise à jour, mais un équilibrage des cartes qui va être apporté par Supercell le 18 de ce mois, donc dans quelques jours. Et on va regarder ensemble rapidement en quoi consiste cet équilibrage de cartes. Donc comme d'habitude, on va avoir du up et du down sur certaines statistiques de nos cartes. Alors, toujours dans le but d'équilibrer le jeu et rendre un petit peu moins évident les trucs qui sont un peu overpower, on va dire. Il y a des combos qui sont trop joués, le cochon gel notamment. On va voir un petit peu comment Supercell réagit. En tout cas, à tout ça. Alors, premier équilibrage, le géant royal. Dommages qui sont réduits de 4%. Donc, on va regarder ensemble sur les cartes ce que ça donne. Alors, si je prends le géant royal, hop, je l'ai au niveau 8, donc on va se baser sur mes niveaux de cartes. Niveau 8, donc on parlait des dommages, donc dégâts qui sont à 150, donc moins de 4%, bon ben voilà, c'est pas excessif, ça va pas empêcher le géant royal d'avancer vers une tour et de lui faire quand même masse dégâts, surtout s'il est combiné à un sort de rage, ou si en face vous avez gelé, ou vous avez comme ça des petites cartes autour du géant royal qui le protègent. Donc pas vraiment quelque chose qui va, je pense, réduire le nombre de decks géant royal qu'on peut voir dans les arènes en ce moment, et surtout depuis la dernière mise à jour, qui a transformé la bouse royale en carte overpower, enfin la carte la plus jouée du jeu. Alors, deuxième équilibrage, là ça me désole parce que je suis, comme vous le savez, quelqu'un qui joue énormément le freeze. Le ballon gel, le dragon gel, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et là, donc durée du gel qui est réduite de 1 seconde. Ce qui fait que pour comparer, vous avez aujourd'hui un gel de niveau 4, c'est comme si tu revenais au niveau 1, vous perdez 1 seconde. Alors si on regarde cette carte de gel de plus près, hop, moi je l'ai dans mon deck, ça va vite à trouver. Aujourd'hui, je l'ai à 6,2 secondes au niveau 5. Bon bah demain, demain le 18, lorsque la mise à jour sera appliquée, il repasse à 5,2 secondes. Ce qui pour moi est énorme, puisque cette seconde de moins, c'est la seconde qui me permet au ballon d'aller mettre le dernier coup et de faire sauter la tour en face. Donc on va peut-être avoir des combos ballon, gel, cochon, gel, mais qui iront pas jusqu'au bout. Il faudra encore un autre rush derrière, ou accompagné d'une autre carte, pour pouvoir mettre les points manquants par cette seconde de moins de gel. Donc pour moi c'est énorme, mais je comprends l'intérêt du jeu. De toute façon, c'est ce que Supercell décrit dans la description de cette petite partie. Hog plus Freeze, donc Hog Rider, chevaucheur de cochon, plus le gel, qui dévaste vraiment trop les parties. Donc, réaction de Supercell sur ce combo trop overpower. Ensuite, troisième point, alors la fournaise. La fournaise, donc carte rare qui est apparue dans la... pardon, pas carte rare, la fournaise... Ah si, c'est une carte rare, je me reprends. La fournaise qui va donc avoir un coût d'élixir réduit à 4. Donc aujourd'hui c'est 5, demain c'est 4. La fournaise coûtera moins cher, donc peut-être qu'on la verra plus dans les deck spawn. Aujourd'hui on voit encore des deck spawn traditionnels avec les deux huttes. Aujourd'hui, demain il sera peut-être intéressant d'avoir la fournaise dans les deck spawn. Ensuite on a les hit points de réduit de 14%. Alors, hit points on avait combien? On avait 1232 pour moi au niveau 7, réduit de 14%. Ah oui, donc elle coûte moins cher, mais par contre elle devient carrément pas tanky. Donc ça sera pas un bâtiment à mettre comme l'œil de gobelin en première ligne pour faire à la fois du deck spawn et de la défense. Donc c'est clairement plus un bâtiment défensif. Ok, troisième changement sur cette carte, Lifetime Decrease. Alors la durée de vie est réduite à 40 secondes, aujourd'hui elle est de 50. Alors si on regarde les deux autres huttes, la hutte de barbare est à combien? Elle est à 1 minute. Ah oui, donc il y a 20 secondes de différence entre la hutte de barbare et la fournaise après cette mise à jour. Ce qui est énorme. Et la hutte de gobelin, la cabane de gobelin, elle est à 1 minute aussi. Donc, je comprends pas l'intérêt de Supercell. Favoriser la mise en place d'un deck spawn avec la fournaise, et avoir une fournaise qui dure 40 secondes contre 1 minute pour les autres cartes de type bâtiment de troupes, c'est clairement pas une bonne chose. Je pense que ça déséquilibre. Enfin, ça améliore pas la carte, ça permet pas de la jouer clairement dans un deck spawn, donc pas intéressant. Là, j'avoue ne pas comprendre. On verra ce que donneront les fournaises suite à cet équilibrage. Fire Spirit, les esprits de feu. Donc pareil, carte qui est arrivée dans la dernière mise à jour, la commune de la dernière mise à jour. Alors qu'est-ce qu'on a comme modification? Dommage
Dommages de zone, donc rayon des dommages de zone réduit de 25%. Donc on était à, que je dise pas de bêtises, une portée de 2, dégâts de zone 186, donc moins 25%. Alors ouais, on enlève, ça fait pour un niveau 10, ça l'amène autour de 150 points de dégâts. Bah c'est pareil, je pense pas l'avoir beaucoup vu dans les decks. Réduire ses dégâts de zone, je l'ai pas trouvé overpower cette carte, donc je vois pas l'intérêt. Peut-être que dans les stats, de toute façon c'est sur stats que Supercell s'appuie pour faire des modifications de cartes, donc ils ont sûrement trouvé un intérêt à faire cette modification. Moi personnellement je la comprends pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez en tout cas de la réduction des dégâts de zone des esprits de feu. On continue avec les gardes. Points de vie et dégâts augmentés de 8%. Alors là je dis oui, les gardes, moi personnellement je ne les ai jamais joués en multi, à part pour des decks fun ou pour des défis, mais une carte épique qui arrive dans une mise à jour et que finalement on ne voit pas parce que pas intéressante. Pourtant belle carte de contre, on a cet effet comme pour le Prince Ténébreux, un bouclier et une barre de vie, donc c'est-à-dire 2 barres de vie, ce qui permet d'avoir contre par exemple une énorme carte, un PK, ben, est obligé de taper au moins 2 fois. Donc une carte de contre qui permet de ralentir les grosses troupes, mais pas jouer. Alors là, on va passer sur quoi? Moi je l'ai niveau 3, point de vie et dommage augmenté de 8%. Ben, point de vie, on va passer sur quelque chose approximatif autour des 80 points de vie. Bon, pour le bouclier et non pardon pour le bonhomme et 190 pour le bouclier. Donc c'est pas vraiment plus. Je pense pas que ça fera la diff. Et dégâts augmentés, bon ben on sera sur du 60, pas loin de 70 dégâts par seconde, 65, 66 peut-être. Bon c'est pas. Je pense pas que ce soit pertinent et que ça amène à vraiment jouer cette garde. Mais bon, faudra tester. Peut-être que ce petit up, je trouve que c'est un petit up parce qu'on était vraiment très loin d'avoir une carte performante. Mais ça sera peut-être la route vers la possibilité d'aller jouer ce garde. Peut-être que dans un second temps, on verra une autre modification sur cette carte. Bon, à voir, à suivre. Le mineur. Ah, alors mineur, ça veut dire qu'on va enfin toucher aux cartes légendaires. Je crois qu'on n'a pas encore eu un seul équilibrage sur les cartes légendaires. À vérifier comment dire, dans les archives de Supercell. Donc le mineur, point de vie réduit de 6%. Pardon, augmenté de 6%, si en plus je me trompe. Non, augmenté de 6%. Alors le mineur, pourquoi les points de vie augmentés de 6%? Il était déjà très très bien ce mineur, j'en avais parlé lors de la présentation de mon deck mineur YOLO. Moi je trouvais que c'était plutôt pas mal, pas trop de points de vie, un peu de dégâts de zone, c'était une carte assez équilibrée. Bon, alors peut-être qu'ils font ça pour permettre à enfin, voir le mineur un peu plus joué, parce que c'est vrai qu'on le voit pas trop dans les decks, je pense que les gens le jouent un petit peu de façon fun, mais clairement pas dans des decks récurrents, pas dans des decks traditionnels, c'est une petite carte en plus pour s'amuser. Euh, bon, peut-être que derrière cette augmentation de 6% de points de vie, Supercell veut la voir plus jouer, à voir, à suivre, en tout cas on verra une fois que cet équilibrage sera fait, on réessayera cette carte mineure, on verra un petit peu ce que ça donne. Alors, Lava Hound et Lava Pups, donc le molosse de lave. Alors là c'est pareil, même principe que pour ce mineur, on avait une carte qui était finalement plus fun, plus divertissante que hyper opérationnelle. Aujourd'hui, enfin demain avec cette mise à jour, on va avoir les points de vie du molosse augmentés de 3%. C'est-à-dire que c'était pas encore assez d'avoir, moi pour le niveau 2, là, 3190 points de vie. Bah, je comprends pas. Et ensuite, les lava pups, alors à savoir les roquets de lave, pareil, 9%, on était à combien? On était à 180 points de vie, on va s'approcher des 190 points de vie. Bon, non, je vois pas l'intérêt. Ce que je pense aurait été plus judicieux, mais ça change complètement le principe de cette carte. Ça aurait été de pouvoir taper autre chose que du bâtiment. Mais parce que finalement, on la joue pas. Pourquoi? Parce elle est focus. Elle est un petit peu comme le géant royal, mais un petit peu moins OP. Et bon, à voir. C'est pareil, à voir après cette mise à jour ce que ça peut donner en termes de gameplay si ça change drastiquement la carte. Je ne pense pas, mais bon, c'est bien de faire un effort et d'essayer d'apporter des améliorations sur des cartes qui sont finalement pas assez jouées. Ça reste quand même une carte légendaire, tout comme le mineur, et qui mériterait en tout cas d'être un petit peu plus jouée. Extracteur d'élixir. Ah, alors là, attention.
Point de vie réduite de 9%. Mais non. Mais je comprends, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent cet extracteur à la fois pour la création, la génération d'élixirs, mais également comme bâtiment défensif en le plaçant au milieu des 3 tours, ce qui permet de détourner les assauts de troupes ennemies. Oui, oui, ça se comprend. C'est vrai que ça peut être pénalisant lorsqu'on a un rush de se faire écarter ses troupes comme ça l'ajout d'un bâtiment défensif. On le fait évidemment avec d'autres types de cartes. On le fait avec du canon, on le fait avec de la Tesla, on le fait avec de la tour de l'enfer. Cet extracteur d'élixir avait donc double usage, la production d'élixir et comme ça bâtiment défensif de détournement de troupes. 1126 points de vie pour un niveau 7. Demain, on a donc réduction de 9%. C'est pas grand chose, mais ça va retirer une petite centaine de points de vie. Donc, un bâtiment un peu plus fragile, qu'il faudra donc évidemment un peu mieux défendre ou un petit peu plus planquer derrière ses tours. Bon, alors là par contre, dans les derniers plans, on trouve des choses très intéressantes. On va avoir des cartes qui pour moi étaient clairement oubliées et qui ont leur utilité dans le jeu, qui sont très intéressantes. On commence par le chevalier, chevalier qui est clairement pas joué et qui est une carte très 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 intéressante. C'est un peu comme un mini PK. Le retour comme ça aux troupes de ce qu'on appelle du one shot, c'est-à-dire on ne tape pas en dégâts de zone mais on tape à l'unité. Donc on a une augmentation de 10% de ses points de vie, donc on est à 960 points de vie sur un niveau 6. On va donc arriver un petit peu au-dessus des 1000 points de vie, très 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 intéressant upgrade. Je pense que ça fera du bien de voir des nouvelles cartes arriver, des cartes qui sont là depuis le début du jeu et qui sont clairement pas jouées. De même pour le bomber qui derrière un géant, derrière une troupe de barbares, fait clairement un job très intéressant. On a les dommages augmentés de 10%. Alors, ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne pour un niveau 7, on est à, que je dise pas de bêtises, dégâts de zone 176. On va partir sur du 180 et quelques, plus 17, vous avez compris faire comment on faisait un plus 10%. Oui, c'est très bien d'avoir un petit peu plus de bombeurs en partie, une carte qui coûte pas cher, qui fait des dégâts de zone, qu'il faut planquer derrière, enfin, bien placé en seconde ligne derrière des troupes qui vont tanker pour elle. Je serais content de voir en tout cas ce bomber un petit peu plus en jeu, et je serais content aussi de l'essayer parce que je le joue pas parce qu'il y a des troupes qui sont à l'heure actuelle un peu plus efficaces, mais ce bomber a sa part dans le jeu et ça sera très intéressant après cette mise à jour de voir ce qu'il donne. On termine par les bâtiments défensifs. Alors on a le canon qui va avoir ses points de vie réduits de 5%. C'est un peu logique, le canon était très efficace, c'est-à-dire pas mal de dégâts, pas mal de points de vie pour seulement 3 points d'élixir, ce qui fait que c'était une carte qui est énormément jouée en contre comme bâtiment défensif. On est donc parti pour une carte qui va avoir moins 5%, je l'ai à 1000 points de vie pour un level 11. Ouais, ça va pas être drastique, hein, ça va pas être énorme. Mais bon, on comprend l'intérêt de pouvoir réduire un petit peu sa durée de vie, sa durabilité. C'est en tout cas, en toute bonne logique, que Supercell apporte une modification sur cette carte. La Tesla, de même, non, pardon, la Tesla va avoir une augmentation quant à elle de 5%. Donc la Tesla, elle est où? Elle est là, hop, 5% de plus, donc ouais, ça va la rapprocher, ça va tendre vers les 1000 points de vie. Donc petit équilibrage en tout cas entre les différents bâtiments défensifs, comme on a pu le voir également sur la fournaise. Donc, mise à jour intéressante. Oh là là, mais il y en a encore plein en fait des mises à jour, j'avais pas vu la fin de la liste. Golem and Golemite. Alors, le golem et ses petits golemites. Donc on a une augmentation de 5% de ses points de vie. Bon c'est déjà une carte qui est overpower, mais je pense que c'est peut-être calculé par rapport à son coût en élixir qui est à 8 aujourd'hui. Donc ça va devenir une carte encore plus tanky, encore plus jouée devant des triples mousquetaires par exemple. Donc je pense que les joueurs de golem vont être très 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 contents d'avoir encore plus une augmentation des points de vie du golem. Donc à suivre également, on le testera dans un deck. Dès le passage de ces modifications. Witch, donc la sorcière, où est-ce qu'elle se trouve? Hop, 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 elle est là. La Witch qui va avoir les dommages augmentés de 10%. Ah ouais. Alors augmenter sur ces petits squelettes ou augmenter sur elle-même? Je pense que ça doit être sur ses dégâts de zone. Donc ils sont à 50. Ouais, c'est clair que 50 points de dégâts de zone pour une carte
épique qui coûte 5 d'élixir, c'était clairement pas beaucoup. Donc là, on va avoir 10% de plus, on va passer à 55 en dégâts de zone. 55 en dégâts de zone pour une troupe qui lance des petites boules de flamme, comparé par exemple à un sorcier, ça donne quoi? Un sorcier envoie 228, mais n'a pas les petits squelettes autour. Ouais, donc sûrement un équilibrage qui va se rapprocher d'une carte équivalente en termes de coût d'élixir et de type de dégâts. Donc pareil, à voir. Ouh, mais j'ai pas fini, il y en a encore. Mais ils en ont fait quasiment sur toutes les cartes des modifs. Les squelettes. Les squelettes donc concernés dans la tombstone, donc la tombstone hop, pareil la carte de bâtiment qui est très peu jouée. Où est-ce qu'elle se trouve cette tombstone? Elle est là, la pierre tombale. Donc on a tous les squelettes du jeu, donc de la pierre tombale, de l'armée de squelettes, de la sorcière et la carte squelette seule, qui vont avoir les points de vie et les dommages augmentés de 5%. Bon bah on va se remettre à faire des decks squelettes, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra un petit peu ce que ça donne également. La tombstone en plus prend des points de vie augmentés de 10%, donc elle va revenir dans les decks spawn, clairement. Et enfin, pour terminer, et alors là c'est vraiment la fin, j'ai fini la liste, l'upgrade des cartes en termes d'XP. Lorsque vous, comme ça, vous augmentez votre niveau de carte, par exemple ici, j'ai un arc X niveau 3, je peux le passer niveau 4, je lance l'amélioration, on peut voir en bas à gauche que j'ai 100 XP de plus lors du passage de cette amélioration. Donc l'XP gagné pour l'upgrade de cartes épiques et légendaires sera équivalent aux communes et aux rares. Donc si on compare, passer... Alors là par exemple, j'ai une épique qui peut passer level 4, il faudrait que je compare à une commune. Qu'est-ce que je peux faire comme comparaison? Ouais, j'ai pas de comparaison possible. Niveau 3, niveau 4. Bon, que vous compreniez bien, passer une épique de niveau 3 à niveau 4 ou une légendaire de niveau 3 à niveau 4, bah, ça sera le même coût d'XP que de passer une commune ou une rare de niveau 3 à niveau 4. Donc la grille d'augmentation de ces niveaux d'XP par rapport au niveau des cartes, et ben juste, elle sera la même pour toutes les cartes, voilà, dit plus simplement. Donc ben je sais pas, peut-être que les épiques et les légendaires donnaient trop d'XP et ça a amené plus facilement les gens qui jouaient des grosses cartes à des niveaux du roi plus haut. À suivre. J'ai pas trouvé que c'était trop. J'ai trouvé que c'était comme ça l'augmentation de l'XP elle était tout à fait intéressante et pas trop rapide, pas trop lente. On peut très facilement monter ces niveaux d'XP sans se casser les dents en partie. Donc ben c'est sûrement les stats qui ont parlé. On fait confiance à Supercell quant à l'équilibrage du jeu. En tout cas, il y a énormément de cartes qui sont modifiées. Ce qui veut dire qu'à partir du 18, on va avoir beaucoup de vidéos à faire pour retester toutes ces cartes, pour voir un petit peu ce que les modifications auront apporté en mieux ou en bien ou en moins bien pardon, dans le jeu. Il y a du taf pour tester tout ça. Je vous laisse là-dessus les amis, je vous dis à très bientôt sur Snapper Gaming. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me donner vos retours, vos impressions et pourquoi pas vos craintes aussi sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Salut.